Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Je vous espère en super forme, comme c'est le cas pour le marché de façon globale. On voit là qu'on est à une croissance de 24 heures de plus de 2,89% sur le marché global. Et en ce qui concerne le projet Bitcoin, on est actuellement aussi à plus de 2,30% en 24 heures et plus de 10% en une semaine. C'est énorme. Il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent sur le marché. Il y a quelques jours, je crois 48 heures, on avait une super bonne nouvelle qui nous venait du côté des États-Unis en ce qui concerne l'inflation, la situation de l'inflation aux États-Unis. Aujourd'hui, on a encore une bonne nouvelle qui nous vient des États-Unis. C'est la raison pour laquelle vous voyez le marché réagit aussi positivement aujourd'hui. C'est parce que il y a une superbe nouvelle qui pourrait porter un peu plus haut, disons, les couleurs des crypto-monnaies. Si on essaie de prendre les crypto-monnaies comme un pays, disons que cette nouvelle-ci que l'on a sur le marché qui nous vient des États-Unis pourrait vraiment favoriser l'essor des crypto-monnaies, surtout aux États-Unis. Donc, on va voir concrètement de quoi il s'agit et pourquoi est-ce que le marché réagit aussi positivement dans cette vidéo. Donc, si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, comme je vous ai toujours dit, il faut régulièrement s'informer. C'est la base actuellement dans les crypto-monnaies. Donc peut-être ne pas s'informer, ça pouvait marcher très bien il y a de cela quelques temps, mais actuellement les amis, pour pouvoir vraiment être optimal ou bien optimisé sur le marché de l'investissement et surtout sur le marché de l'investissement sur les crypto-monnaies, il faut s'informer pour mieux pour prendre en fait de très bonnes décisions. Vous voyez la courbe, prenons le cas du Bitcoin qui est la référence actuellement sur le marché. Bon, ça a toujours été la référence. Actuellement, si on est en train de vivre une bonne performance du Bitcoin, donc vous voyez par exemple ceci, cette hausse, elle est due en fait à une information. C'est une information qui fait bouleverser le marché du Bitcoin comme vous voyez actuellement ici. Si on vient il y a 7 jours, c'est également une information qui avait relevé le Bitcoin jusqu'à ce niveau. C'est une information. Il y a approximativement, comme j'ai dit, 48 heures. Donc maximum 48 heures. On avait une légère croissance à ce niveau, une petite correction juste ici. Et après, une bonne information a fait bondir. L'information dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Donc vous voyez, on a une information qui a fait réagir positivement le marché et actuellement si on était aussi parti pour une légère correction, mais après la bonne nouvelle a fait rebondir le marché comme vous voyez à ce niveau. Donc les amis, de façon globale, il faut essayer d'anticiper les bonnes nouvelles pareil. Bon, c'est ce que font généralement les personnes qui ont des très très gros capitaux, ceux qui investissent à hauteur de plusieurs millions, voire milliards de dollars. Donc, ils essaient en fait d'anticiper des informations positives qui pourraient faire exploser le marché ou bien des informations négatives parce qu'il n'y a pas que des investisseurs qui investissent à l'achat, il y a également des investisseurs qui, eux, plutôt short le marché. Donc, eux, ils sont certains qu'à partir de tel moment, le marché va chuter. Donc, eux, plutôt, ils essaient de miser à la baisse sur le marché. Donc, il n'y a pas que des investisseurs qui achètent, mais il y a également des investisseurs qui vendent. Mais actuellement, si on va beaucoup plus se concentrer sur ce qui fait bouger le marché, donc qu'est-ce qui a concrètement rehaussé le marché aujourd'hui? Il s'agit en fait, je vais dire, d'un versus entre le Sénat américain et la SEC. Donc ces derniers ont frappé la SEC très 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 fort. Donc comme vous voyez par exemple ici, depuis un temps, on voyait la SEC, pas depuis un temps. Je dirais que depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir et qu'il a nommé Gary Gensler comme étant le DG de la SEC, depuis ce temps-là, ces derniers, bon, ils sont en train de faire une certaine forme de chasse à l'homme sur les crypto-monnaies, donc de chasse aux crypto-monnaies. Je ne sais pas si on va appeler cela chasse aux crypto-monnaies ou bien chasse à l'homme, mais bon, donc ils sont en train de tout faire pour ralentir le secteur des crypto-monnaies, malgré le fait que, après avoir appliqué tout ce qu'ils ont eu à appliquer comme sanctions, tout ce qu'ils ont eu à appliquer et propager n'a pas empêché, par exemple, les utilisateurs de continuer à utiliser ou bien à investir sur les crypto-monnaies. Au contraire même, plus on dénigre les crypto-monnaies, plus on dit non, les crypto-monnaies c'est mauvais, les crypto-monnaies sont ceci, cela, plus on applique des sanctions
dans le monde des crypto-monnaies, plus en fait ça attire de la convoitise, plus les gens sont en fait intéressés à la solution en question. Donc généralement c'est un peu comme quand vous cachez quelque chose ou bien quand vous interdisez quelque chose dans la population. Généralement il y a beaucoup plus de personnes qui vont être intéressées à la solution en question, quitte à ce que ces derniers passent par des voies de contournement pour accéder à la solution en question ou bien pour utiliser les services ou bien la technologie en question. Donc généralement interdire une solution pareille dans ces conditions-ci, ça n'apporte pas vraiment l'effet escompté. Donc c'est un peu le cas de la SEC avec ses différentes sanctions et régulations et tout. Donc le Sénat devait voter aujourd'hui la loi SAP 121, une loi qui a été votée et promulguée unilatéralement par la SEC. Donc il se lève un bon matin, il décide d'écrire une loi qui va presque mettre à genoux toutes les plateformes. Donc ce n'est pas normal et en plus on ne sait pas si la SEC a vraiment ce pouvoir d'établir une loi qui va toucher presque tous les secteurs de la finance et ça ne touche pas particulièrement les secteurs de la finance décentralisés, donc pas uniquement ceux qui sont concentrés sur les crypto-monnaies, mais également ceux qui collaborent aussi avec des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc si jamais vous collaborez avec eux, voici ce que vous devez faire. Si jamais vous détenez en fait des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, prenons le cas de Binance, prenons par exemple le cas de Binance, de Coinbase et autres. Donc, si jamais vous détenez, par exemple, on va prendre le cas de la première loi, donc d'un des thèmes de cette première loi qui a été posté par Austin Campbell. Donc, on vous dit, OK, si jamais, par exemple, vous proposez des services de crypto-monnaie, si on vous fait des dépôts, donc par exemple, je suis un client et vous êtes une plateforme d'échange centralisée, je dépose mes cryptos dessus. Normalement, les cryptos en question n'appartiennent pas à la plateforme, les cryptos appartiennent au client, quoi. Donc, la loi prévoit que les cryptos en question devront être déclarés dans le bilan des plateformes. Donc un peu comme si la plateforme détenait les actifs en question et pourtant la plateforme ne détient pas ces actifs. Il s'agit en fait des actifs des clients, ce ne sont pas des actifs de la banque. Donc ce sont en fait des actifs qui appartiennent aux différents clients. Donc intégrer cela dans son bilan, c'est un peu compliqué quoi. Donc il y a quelques éléments comme ça et donc soit la SEC écrivait ses lois pour cibler quelque chose de façon précise, soit vraiment il y a des éléments, il y a des articles en fait que on ne comprend, on ne comprend presque pas quoi, ça n'a presque pas de sens. C'est comme si on partait dire à une banque que OK, à partir de maintenant l'argent des clients que vous avez, vous devez déclarer cela dans votre bilan comme étant un actif, pourtant ce n'est pas un actif, donc ça n'a pas de sens quoi. Donc il y a plusieurs éléments dans la loi en question qui n'avaient pas de sens. Le Sénat américain a voté aujourd'hui pour abroger cette loi. Donc, à partir de maintenant, on est un peu sûr que les démocrates, parce que ce sont eux en fait qui font comme s'ils ne sont pas trop d'accord avec les crypto-monnaies. Donc à partir de maintenant, c'est déjà que c'est la plupart des démocrates, parce que ce qui pouvait bloquer la loi en question, ce sont les démocrates. Donc les républicains on connaît déjà, les républicains sont plutôt pro-crypto-monnaie, mais les démocrates sont, ils sont comme ils sont quoi. Donc actuellement, si disons que les investisseurs sont plutôt positifs en ce qui concerne l'avenir des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc si on a par exemple le Sénat qui se prononce face à une décision pas du tout normale comme celle qui a été appliquée par la SEC, donc ça veut dire que le Sénat prend en compte ce secteur. Si le Sénat américain essaie également de s'intéresser à ce qui se passe sur les crypto-monnaies, et c'est une bonne chose. Et on a également Donald Trump qui est en train d'arriver. Je ne sais pas s'il va gagner les élections ou pas, mais si jamais ce dernier gagne les élections, alors les choses pourraient mieux se dessiner pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Et on sait très bien que si les choses se dessinent positivement aux États-Unis en ce qui concerne les crypto-monnaies, pourrait avoir une répercussion globale. Regardez par exemple ce qu'a fait cette nouvelle-ci sur le marché des crypto-monnaies. On est actuellement en train de performer sur les marchés. Je vois là, Solana a pris 6% en 24 heures, donc après la nouvelle en question. Donc vous voyez ici, après la nouvelle, le marché a bondi. Donc de façon globale, la nouvelle en question a ravi le marché. Si je viens là, Shiba Inu également s'en sort, Avalanche s'en sort, Polkadot s'en sort, tout le marché, donc presque tout le marché est au vert. Donc les investisseurs voient un peu le Sénat américain comme un nouvel allié. Donc ils sont un peu pro-crypto-monnaie, si on peut dire cela ainsi, entre guillemets, pro-crypto-monnaie. Mais je ne pourrais pas aller jusque-là, donc dire que le Sénat américain est pro-crypto-monnaie, bon. Mais le fait que le Sénat ait annulé une loi, donc comme vous voyez par exemple ici, et ils ne l'ont pas fait n'importe comment, vous voyez ici, malgré tout, le vote a été approuvé à 60 votes contre 38. Donc c'est une majorité écrasante. Donc les investisseurs, ou bien comme certains journaux comme Cryptonote, ils peuvent déjà intituler le Sénat US pro-crypto-monnaie parce qu'ils ont défendu en fait les crypto-monnaies face à la SEC. Malgré le fait que la loi, comme on le précise très bien à ce niveau, malgré le fait que
le président américain peut encore poser son veto. Donc, dit, ok, la loi va passer, quel qu'en soit lambda, la loi va passer, mais je ne pense pas que ce dernier va prendre le risque de le faire. Il faut qu'il se concentre en fait sur les élections qui arrivent en fin d'année, donc il faut qu'il laisse un peu le marché des crypto-monnaies respirer ainsi. Parce que si jamais il annule cela, ça pourrait encore avoir quelques petites répercussions sur le marché des crypto-monnaies et on va devoir attendre encore que Donald Trump arrive au pouvoir. Et quand il va arriver au pouvoir, bien s'il gagne les élections, les amis, vous allez voir, le marché va encore exploser, le marché des crypto-monnaies va encore exploser. Et maintenant, il viendra et annuler à nouveau la loi en question. Donc, mieux, on laisse cela comme c'est pour l'instant. Donc, j'espère que Joe Biden va laisser la loi en question. Donc, les amis, vous voyez comment des lois ou bien comment des actions qui se déroulent dans un pays peuvent avoir des répercussions sur le marché financier et particulièrement des décisions qui sont prises aux États-Unis. Donc, c'est la raison pour laquelle il serait toujours intéressant d'avoir un œil, d'avoir une oreille qui suit ce qui se passe ou bien qui écoute ce qui se passe aux États-Unis en ce qui concerne les lois, surtout les lois sur la finance, que ce soit la finance centralisée ou bien la finance décentralisée, même en ce qui concerne la situation économique de façon globale, voire même mondiale. Donc, il faut toujours s'informer pour pouvoir savoir comment opérer sur le marché des crypto-monnaies. Donc, je vais continuer à suivre l'actualité pour vous et vous partager les nouvelles. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner et on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.